Ben, moi, j'ai des shorts en papier. Que la chasse commence. La morsure de rat peut être très, très dangereuse. T'es vraiment chaud pour vrai? Je vais te péter la gueule! Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci. Wow! C'est beau, hein? Quel accueil! Wow! Vraiment! Merci de l'accueil. C'est trop, mais on en a pour 1 heure à passer ensemble et on va s'amuser, comptez sur moi. Il y a un défaut à cette émission-là, c'est que la semaine est toujours trop longue. On a toujours hâte de vous revoir. Merci de nous choisir ce soir avec Pierre-Yves Lard et Anaïs Favron. Oui, merci, bonsoir! Alors, ma question habituelle à cette heure-ci, quel est le programme aujourd'hui? Anaïs, on part avec quoi avec toi? Ben, on est allé tester l'amusement des tout-petits, voir combien ça coûte pour avoir du plaisir. OK. Et j'ai plongé là-dedans avec moi-même beaucoup de plaisir. Ben, les tout-petits. Les tout-petits! OK, on dépense beaucoup d'argent, puis tu vas nous faire sauver de l'argent. Oui, absolument. En OK. moyenne, 435 par année. Oh, ben c'est à suivre. On va sauver de l'argent grâce à Anaïs. Et Pierre-Yves va nous faire dépenser, j'imagine. Qu'est-ce Non, qu'on il y a fait? un problème dans la métropole, André. Il y a 2 fois plus de rats que d'habitants. 4 millions de rats à Montréal. Où sont-ils, André? Où se cachent-ils? Je teste ce soir pour vous. OK, un travail de nuit pour Pierre-Yves qu'on verra un petit peu plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, j'ai à vous présenter mes 2 cobayes du jour. Alors, il y en a un qui est à son 9e spectacle solo. L'autre est sûrement en train d'écrire le sien. Voici Daniel Lemire et José Godette. Monsieur Lemire. Ben là, défends-toi. Bon. Je vais vous le dire, là, ce que je viens d'avoir à l'oreille des deux. OK? Daniel Lemire, il dit « Je vais te donner ton bec tantôt. » Et José Godette me dit « Chien sale. » Il m'a dit ça. Alors, Est-ce que je me trompe beaucoup en prononçant ces paroles justes et bonnes? oui. Chien sale. Oui, tu te trompes, mon ami. C'est D'accord. avec amour que je t'accueille sur ce plateau, Ben, ainsi non, que et Daniel. moi donc, mon dernier passage ici était tellement extraordinaire. Exactement. Oui, je m'étais fait lancer du popcorn dans une brasserie habillée en Boston pendant une game des Canadiens. C'était super, vraiment. Mais aujourd'hui, je vais vous accueillir un peu mieux, messieurs. Je vais prendre soin de vous dès le départ de l'émission. Écoute, Je vais vous offrir à boire. à boire. Rien de moi. Ah oui, veux-tu boire du vin? Comment dire non? Ben, tu dis si bien toi-même. J'ai de l'excellent vin à vous présenter ce soir. ouais. Alors, on fait nos frais au restaurant. Tu sais, on fait les goûteurs, les gens qui connaissent ça quand on achète C'est- notre vin et tout et tout. Mais là, vous savez pas du tout quel vin que j'ai dans ces verres-là. Vous avez vu le petit ruban rouge. Ça sous-entend que je ne vous nommerai jamais le vin que vous avez dans votre verre, d'accord? Il est à très bonne température, il est parfait. Oui. Alors, ce vin-là, il sera nommé le rouge pour l'instant. Vous allez y goûter. Et vous aurez 3 vins à goûter ce soir. Et j'ai un podium à vous offrir. Sur ce podium, vous voyez déjà qu'il y a un vin à 103 à 19 et à 9 D'accord, je viens de me brosser les dents, c'est tough un peu. Vous allez faire vos petits snobs et essayer de placer les vins pendant toute la soirée. D'ici la fin de l'émission, on va régler ce test avec mes invités, Anaïs et Pierre-Yves aussi. D'accord. Alors, déjà, En tout cas, j'espère que c'est celui à 9 parce qu'il est très bon. Moi, je le trouve, très bon. je le trouve très Oui, bon. allez-y. Si c'est à 9 ça me coûtera pas cher. 9 tu le mettrais en haut à celui de 9 et toi, qu'est-ce que tu Ben, fais, José? pour l'instant, je vais jouer safe, j'ai le droit de changer d'idée en cours de route, là. Oui, tout à fait. Pour l'instant, parce qu'il est bon, je l'ai mis à 19. OK, tu le mets à 19. Et toi, Daniel? Excellente C'est stratégie. du rouge, hein? Oui, oui. Non, mais c'est vrai. On me la fait pas. Excellente Moi, observation. je dirais 19 aussi. Tu dirais 19, Anaïs, tu t'en vas où? Moi aussi, je vais y aller safe avec la deuxième position pour commencer, qui est à changer par la suite. Je le trouve un peu fort. Ah, on a le droit de changer. Oh Ben oui, oui. tu pourras OK. changer Ouais. parce que C'est vrai qu'il est un peu. Il est un peu fort, mais est-ce que c'est fort bon ou fort pas bon? C'est ça qu'on sait pas. Alors, ce sera à suivre. Le test ne fait que commencer. À la fin de l'émission, évidemment, on aura passé les 3 vins. Ils seront placés. Alors, merci. Merci à Philippe Lapéry. Philippe Lapéry est sommelier, il est chroniqueur vin à Salut Bonjour. On le remercie de ses conseils. Messieurs, allons-y avec le... Je pense que c'est celui-là, le 109. On va y aller pour essayer de régler un jugement. Et c'est José Godette qui a réglé ça avec son test. On va commencer maintenant avec ton test, mon cher José. Merci. Il y a un préjugé, j'y vais très fort. Les personnes âgées ne savent plus conduire. Hein, ça, c'est dur. On l'entend des fois. C'est tough. Et il y a sûrement du vrai dans ce que tu dis. Mais
Silence, malaise. Ben non, on niaise, là. Bon, non, mais moi, j'ai eu la chance de l'essayer, ça, de le tester avec des personnes âgées qui ont, somme toute, assez bien performé si on considère que les jeunes, on n'était pas tellement bons non plus. Est-ce qu'on va regarder ce foutu topo-là ou tu me regardes m'enliser en essayant de t'expliquer quelque chose Pas que du je me tout. rappelle très bien? Pas du tout, pas du tout. Tu m'aides à le placer pour que les gens nous suivent bien. Alors, OK. il y a des gens un peu plus jeunes, des gens plus âgés. On a fait le test. un parcours, un stationnement en parallèle, et puis il y aura une conclusion là-dedans vraiment touchante. Je pense que vous allez pleurer. Et là, on va pleurer, mais seulement après le test. On le regarde avant tout. Oh boy, là, je l'ai clenché solide. Vous êtes parfait. Ah ouais, sécurité, c'est attaché dans le driveway. C'est parti. T'es chronométré? Oui, là, t'as le grosse Formule 1 à 4 km/h, là. Jean-Guy l'a fait à 70 km/h. Oh boy, j'ai déjà pogné un melon, c'est pas mieux. Non, quand vous sentez un petit poc, là, c'est un melon, ça. Là, ça va être plus serré ici pour rentrer dans les comptes qui sont là. Bérangère, une pro. Ça vous tente de manger du melon d'eau? C'est ça. Un petit ketchup. Ouais, un petit con, là. Gabriel, 77 ans. C'est quoi votre crème? C'est Lise Wattier? Mazda 3. Si votre crème, c'est Mazda 3, là, c'est le maudit de crème. Frappez-les, bon! Tu clenches un peu, un coup de gaz. Il est donc bien laid. Je suis dupe des lunettes. L'auto en arrière, vous pouvez faire mal, c'est celle d'André Robitaille. En avant, c'est l'auto de Jean Charest, fait que donnez-en un bon coup. C'est ça, vous me faites pas, là! Je dis bravo. Il y a 3 satellites qui nous regardent en ce moment. Vous voulez pas fucker en arrière? Pas grave, en arrière, c'est une connerie, vous pouvez rentrer dedans. Cyprien, faites-vous du stationnement en parallèle la nuit dans des bars échangistes? Moi, je vais vous dire, je vous donnerai une note de 9 sur 10 là-dessus. Surtout si vous me bumpez un peu le char en avant, je vous donne 10. Non. C'est quand même pas facile. Non, c'est ça. Comment ça va dans ta... Hey, ça va bien, je suis tellement content. Tim. Oh, hop! On voit vous. Mais non, dis pas ça à Martin Mass, c'est une Honda. Pas capoter. Arrête de me parler, je veux pas t'entendre. Comment ça se passe? Es-tu heureuse? C'est un test qui est agréable. C'est chaud, hein? Oh, arrête, tu m'énerves trop. Parlons de toi. Que si je réussis pas, là, Non, ils vont rire de moi pour la vie. Je pense qu'on a un test compliment ici, quand même. Merci à José Godette. Et à nos participants, évidemment. Merci bien. Écoutez, allons-y là, directement dans le nœud du sujet. Effectivement, on va tous vieillir un jour. Les réflexes sont moins rapides. Et au volant, ça en prend des réflexes. À Oui, 75 ans, est-ce qu'on va être dangereux? Je veux quand même défendre un peu les personnes âgées, là, parce que il y a de la prudence qui s'ajoute. Les réflexes diminuent, mais beaucoup plus de prudence. L'expérience On a aussi. fait des blagues, là, le circuit qu'on a fait, puis on mettait des trucs, toi, tu sortais, puis etc. Oui. Mais les gens, c'est vrai qu'ils émollo, ça allait pas vite. Mais quand même, il y avait beaucoup de prudence. Tu prends un jeune qui, lui, a plein de réflexes, puis il regarde pas où il s'en va, il est en train de faire un SMS, etc., etc. Oui, oui. Je veux dire, il y a un balancier. Ce qui est triste, on a eu cette conversation-là un peu pendant le topo, c'est que tu dis, c'est de perdre ton autonomie. Oui, exact. Parce que quand tu perds ton permis, tu perds ta voiture, tu perds ton autonomie C'est pour pas circuler. Puis généralement, c'est pas des gens habitués à prendre des taxis. Tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme un luxe. Tu sais, alors que dans le fond, tu peux prendre beaucoup de taxis puis le prix d'une voiture. Mais Une pour ce que ça te raison. coûte pendant l'année, en assurance, en plaques, etc., etc., moi, je conseille ça aussi, mais... Mais est-ce que vous avez des gens autour de vous qui ont perdu leur permis? Je sais pas, des parents, des grands-parents, des voisins, des... Trois mois, au moins, 3 Non, non, mois. c'est ça. À part moi, non. Non, parce que moi, j'en ai quelqu'un
d'assez âgés autour de moi qui a perdu son permis. Ça a été dur de ravoir son permis. Et c'est dur sur l'orgueil. À c'est partir dur. de 75 ans, il faut Exact. avoir fait un examen médical pour pouvoir renouveler son permis de conduire. Puis à tous les 2 ans, il faut le refaire. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. À partir de 80, c'est à tous les 2 ans. Mais est-ce qu'un rapport médical détermine si tu es vraiment apte à conduire? Ce serait peut-être pas mieux d'avoir un test de conduite, justement, ça rendu à 85, je sais pas. Touche un point. T'es efficace en sacrifice et t'attends que tu reviennes sur le plateau. Les 75 ans et plus représentent 5 des titulaires de permis au Québec. Alors, 5 des 75 ans et plus. 20 des accidents mortels en 2010 impliquaient des conducteurs de 65 ans et plus. Alors ça, c'est le pourcentage. Donc, c'est minime, mais ils sont quand même sur la même route que moi. Et un jour, j'aurai cet âge-là. La question est quand même bonne. Toi, t'en tires quelle conclusion après le test qu'on a fait? Oui, en s'amusant, mais quand même, il y avait un circuit à traverser. Non, pour vrai. Ça m'enrage un peu parce que je vais toujours vouloir avoir ma voiture. Moi, je suis un maniaque d'auto aussi. Alors, m'imaginer un jour me faire retirer ma voiture parce que je vois plus bien puis je tremble un peu, ça me fait bien de la peine, mais je me demande si collectivement, quand même, il n'y a pas un âge limite où tes capacités t'amènent à dire, regarde, t'es dangereux pour tout le monde. Il y a de plus en plus de monde sur Vous les voulez pas me dire, vous vous êtes jamais impatienté, là, un bonhomme à chapeau en avant C'est qui ce que je conduit te pas dis, vite. c'est sûr. Tasse-toi de Daniel là! Lemire, tu t'es déjà impatienté dans l'auto. Je m'impatientais avant. Maintenant, je me suis calmé le pompon. Parce Mais que tu te rapproches, toi, là. tu touches un point. Mais être Puis- impatient, c'est une chose, mais tu sais, les jeunes, au niveau du pourcentage d'accidents, sont pires. Oui, On exact. devrait avoir plus peur des Daniel, jeunes. t'allais dire. Ben, c'est que le savoir-vivre en voiture aussi, ça, c'est quand même quelque chose de très important parce que, écoute, je me rappelle, une fois, je t'ai arrêté un 4 stops, là, Oui. 4 Oui. arrêts, et il y a une madame qui traversait la rue avec sa canne tranquillement. Le gars en arrière, Quel épais. Tu sais, t'es là, c'est parce que... Allume, Tu sais, je vais passer sur elle pour qu'on arrive 5 minutes avant. Tu sais, c'est parce Et que- puis en plus, elle est armée, elle a une canne. Fais attention. Hey, merci à José Godette encore une fois. Merci. En allant à la pause, José, tu vas être content de les retrouver. On a quelques participants à ton test qui sont là dans les gradins avec nous. Merci. On veut les saluer. Oh! On revient, nous, dans 3 minutes. Comment ça va? On revient avec le Oh, test ben là, d'Anaïs. je m'en viens. Elle va vous faire sauver de l'argent. Je te prie, je pense, Daniel. C'est un classique. Oh, toi, tu sais, le genre d'affaire que tu aurais pris, là. Ben, moi, j'ai des shorts en papier. Alors là, c'est l'heure de prendre du vin. Je suis désolé, j'espère à la maison que vous payez un bon verre à votre goût, un verre de lait, un verre de bière, un verre de vin. Mais nous, on déguste des vins. Et puis, c'est le deuxième vin qui n'est pas identifié. Il sera le bleu, tu as raison. En début d'émission, on a commencé par le rouge. Et ils ont des prix différents, forcément. Et j'ai un vin à 103 $, à 19 $ et à 9 $. Vous allez y goûter, vous allez le placer sur votre podium. Et ainsi, peut-être qu'avec votre palais, vous allez pouvoir décider et déterminer lequel vaut 100 $ à travers les 3 vins. Goûtez-y, messieurs, mademoiselle. Oh! Oh, Chris, c'est le vin neuf, ça. Ah, ça, là, dépanneur. C'est le vin neuf, ça, mon homme. Vin neuf. Moi, je pense que les deux ensemble, ça monte à 20. Hey, je veux pas influencer les autres joueurs. Pas fait avec des raisins, ça. Ça goûte de Kool-Aid avec de l'alcool. OK. Alors, Anaïs et Daniel se sont pas prononcés. Ben, je suis pas sûre. alors, Mais tu sais, ce que je suis sûre, c'est que je vais me tromper en bout de Vas-y, ligne. c'est pas grave, on n'est pas experts. Mais moi, on j'ai est amateurs. l'impression qu'il est meilleur que l'autre. Ah ouais? Mais il va falloir que je regoute. Peut-être, hein, aussi. Je vais comparer. Alors, oh, Daniel, Je suis pas tout à t'es fait tort. influencé un petit peu par Anaïs, Ouais. mais tu y vas dans le même sens aussi. Mais lui, l'alcool, il goûtait beaucoup. Le Ouais. premier, donc le C'est rouge. pas très bon Fait que signe, là, ça prouve généralement. finalement qu'on achète l'étiquette. Ben, Ça? je sais pas ce qu'on va prouver, mais vous voyez forcément qu'il nous reste un vin à présenter à mes invités. On verra un peu plus tard à l'émission et je vous donnerai évidemment les réponses, lequel est de 100 $. Alors, allons-y avec le test d'Anaïs. Maintenant, on va jouer avec vos enfants. Oui. On en dépense-tu de l'argent pour les jouets pour nos enfants? Est-ce que ça vaut la peine? Avez-vous déjà remarqué quand on déballe un cadeau que l'enfant joue plus avec l'emballage que le cadeau? Moi, Mais ils sont ça dans- dépend. Si t'achètes des cadeaux plates, c'est sûr. moi, ils sont dans vingtaine, ça slack un peu. Quand même. Ça les emballe même plus. On va devoir Anaïs ton test, Oui, donc. ben, on a voulu savoir hein, qu'est-ce que les enfants aiment. Parce que c'est souvent les adultes qui achètent des cadeaux, puis Oui. on veut bien faire, mais est-ce que c'est obligé de faire du bruit? Est-ce que c'est obligé d'être gros? Est-ce que c'est obligé de coûter cher, d'être coloré? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut économiser? Toutes les questions qui m'ont traversé On t'a la envoyé tête au CPE, pendant donc. que j'étais au CPE. Alors, c'est parti. Le test sera concluant. Regardez ceci.
J'ai devant moi les résultats du trimestre 2. Évidemment, vous le voyez à mon visage, je suis pas extrêmement contente des résultats. Et pour ça, aujourd'hui, je vous propose un test sur les jouets pour les enfants. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour participer à ce test-là? Oui. Oui. Ça serait bien, Philippe, la prochaine fois, si les cafés étaient là avant la réunion. Merci beaucoup. Doucement, 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 doucement. Vas-y, tu peux aller jouer. C'est quoi que tu veux faire plus tard quand tu vas être grande? Je veux essayer. Tu veux être un haut-parleur. Oh, avez-vous brisé ça? On va l'arranger, ça tient pas bien. Ah, tu l'as brisé aussi? Eh bien, ça a duré 15 minutes, la petite poupée. Un contact avec le sol et hop, en 3 morceaux. Alors, ce qu'on remarque bien, c'est qu'on a une musicienne. Le drum est très peu populaire. On a déjà brisé le mini-pot, quelques petites poupées. Le vélo, on est tanné, hein, mais ça, c'est comme le gym. Au début, on s'inscrit, ça dure 5 minutes, puis après ça, hop! Connais-tu Tiger Woods? Tu peux faire comme lui, mais seulement au golf. C'est lequel votre préféré? Ça, celui-là. Toi, c'est le mini-golf et les princesses qui font du patin? Moi, Vous aimez la danse? Vous aimez la musique? Les futurs gars de dance floor, c'est ça? Alors, les nouveaux jeux, en fait, c'est... c'est mon recyclage puis mes vidanges. Fait que vous faites ce que vous voulez avec parce qu'après ça, de toute façon, on les jette. Ouais! On va construire une maison. On va faire comme la maison est bientôt On a perdu le contrôle. Trop de plaisir avec des matières recyclables. Bravo, Anaïs. Bravo. Alors, écoutez, avouez que c'est concluant. Là. La vérité sort de la bouche et du corps de l'enfant qui joue dans ces boîtes de Et ce qui carton-là. est fou, c'est qu'en moyenne, au Québec, on dépense par année 435 $ par famille pour des jouets. Et là, tout ça, c'était du gratuit et ils se sont amusés. Et avec les jouets tout faits, qu'on appelle des jouets qui jouent tout seul, parce qu'un jouet qui fait de la musique, puis c'est le jouet qui divertit l'enfant, puis l'enfant, lui, est juste spectateur, puis il fait rien. Oui. Alors que dans l'autre cas, il construit, mais aussi, il joue ensemble avec les boîtes, alors qu'avec les jouets, ils sont chacun individuels. Et ce C'est complètement jouet-là, fou. c'est fixe, comme tu viens de le dire. Il ne peut pas évoluer avec l'imaginaire de l'enfant. Tu pèses sur le piton, il fera toujours le même bruit, tandis que la boîte devient autre chose. Ou le papier bulle qui t'a plu, je pense, Daniel. Ah, ouais. C'est un classique. Oh, toi, tu sais, le genre Un d'affaire que classique. tu aurais pris, là. Hein? Ben, moi, j'ai des shorts en papier bleu. C'est pour ça qu'une fois assis, sur le plus. Non, mais intérêt, faire oui. travailler l'imaginaire des enfants. Tu sais, au début, on se dit, ah ben non, ça fait du bruit, c'est le fun, il va être content. Oui, en le déballant, quand les jeunes sont arrivés devant les jouets, c'était beaucoup plus expressif dans les couleurs, mais ça n'a pas été long qu'il avait fait le tour, tu sais, puis il Ouais. l'avait essayé, puis c'était pas ça. Ça Puis captive pas longtemps. ben non. Qui d'entre nous n'a pas passé un après-midi à jouer avec une boîte vide? Ben, oui, c'est vrai, t'as raison. C'est Et nos malade. enfants qui jouent avec des coussins, des couvertures, des Des boîtes de carton. Tupperware, des Oui. Ça fait un n'importe petit quoi. bout de temps, moi, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est malade des enfants. là. tout à fait. Mon gars, il est aussi content d'avoir le jeu Lego, le vaisseau à construire, que la foutue boîte. OK, vous êtes cute là, de dire ça tous les deux, mais vous devez être généreux avec les enfants autour de vous, les neveux, les nièces. Vous devez en donner des cadeaux en masse et qui restent là, sur la tablette, non? Mais écoute, à mon gars, l'année passée, j'ai donné un char, fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas l'âge, j'ai été obligé de le prendre. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de cadeaux qui se font, là, parce qu'au Canada, on parle d'une industrie de 4 milliards de dollars annuels, juste les jouets et les cadeaux. Là. Mais concernant les emballages, moi, quand j'étais petit, tu reçois un cadeau, tu le déballes, puis tu joues avec. Maintenant, il y a des gros fils de fer, il y a du barbelé, ça prend 47 batteries. Alors, ce qui devait être un moment magique, finalement, se transforme en crise parce qu'il veut Chicane jouer tout de suite familiale. avec, puis papa n'est pas capable de préparer son... L'enfant doit être imaginatif, comme un petit garçon aux États-Unis. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, sur Internet, donc ça a circulé beaucoup. Ce garçon-là, son papa a un commerce, et puis il a inventé un jeu en carton, donc ça se passe à Los Angeles.
Angèle, dans le commerce, en attendant que son papa était au travail. Il a fabriqué ça, Anaïs, et ça a eu un gros succès. Il a fabriqué un arcade, évidemment. Ça a commencé papier collant, boîte de carton. C'est Le petit Kane garçon qui s'appelle s'appelle. Kane Monroy et il a été découvert par quelqu'un qui avait des plugs en télévision, qui a fait venir des journalistes, des gens. Écoute, ça a été vu à travers le monde, son petit vidéo. Les gens lui ont donné de l'argent et ce petit garçon-là a déjà ses études universitaires payées grâce à sa débrouillardise et son imaginaire. Et son papa qui s'est pas trop occupé de lui parce qu'il travaillait dans le backstore pendant ce temps-là. La leçon là-dedans, occupez-vous plus de vos enfants. Mais laissez traîner du carton. Anaïs, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Bon. Dans 3 minutes, je suis obligé de vous dire quelque chose. Le test de Daniel Lemire, vous allez peut-être vous sentir un peu mal à la maison. Parce qu'on est toujours un peu mal à l'aise de la qualité de notre français écrit, Daniel. Ah. Et après la pause, on va vérifier ça. OK. OK? Est-ce que toi, ton écriture est parfaite? Tu fais pas de fautes? Pas parfaite, mais pas trop mal. Pas OK. trop mal. Donc, tu étais le bon gars pour faire ça pour J'imagine. nous? OK. Ben ça va se passer ça dans 3 minutes. Soyez là. Un téléspectateur qui t'envoie une belle lettre Moi, aussi ça me avec fâche, des fautes. ça me fâche parce que je les vois pas. Ah, OK, niaiseux. Alors, les enfants, c'est l'heure de la dictée. Allez vous chercher un petit crayon et un papier. Vous allez faire une dictée, oui, parce qu'on veut vérifier et on veut parler de la qualité du français écrit. Allez-y maintenant, allez chercher un papier et un crayon, parce qu'avec Daniel, on va avoir une dictée. Parce que oui, la qualité du français écrit, ça influence beaucoup les relations avec les employeurs, les collègues, Avec dans tout le la monde, vie. tout à fait. Ah ouais. Et toi, ça te préoccupe beaucoup, cette qualité qui se détériorerait? Ben, c'est-à-dire que, écoute, je suis un peu partagé là-dedans Oui. parce que le problème du français, c'est que c'est une langue extrêmement compliquée. Donc, maintenant, on est tellement bombardé d'informations, on a tellement de choses à apprendre et tout ça que tous les petits détails de conjugaison de verbes et tout ça, à un moment donné... Chouibou, caillou, patati, C'est patatou, ça. patachou. Mais on peut Ça vient souvent, beaucoup. on entend fréquemment, les personnes plus âgées écrivent mieux que les jeunes. Alors on s'est dit, allons faire la même dictée avec des personnes âgées. Alors on est dans une résidence de personnes âgées, des gens d'environ 35 ans, 40 ans, Ouais. 30 ans qui sont réunis aussi à un autre endroit. Et on a des enfants allophones, donc des immigrants qui ont choisi le Québec. Alors on va aller voir le résultat. Monsieur donnait cette dictée, faites-la avec lui. C'est parti. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Daniel Lemire, humoriste. Alors, écoutez, on va faire une petite dictée. Écrivez votre nom sans faire de faute. Excellent. On va essayer de battre des scores. Là. Connais-tu André Robitaille? Point d'interrogation. Ça aurait été le fun de choisir quelqu'un de connu comme sujet, hein, mais là, qu'est-ce que tu veux? Cet énergumène au faciès sans limite. Au faciès sans limite, parfois vêtu de bleu poudre, point d'interrogation. Tous les mordus de télévision connaissent bien cet être. Pas de mauvaise idée, un crayon avec un efface. Né à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Virgule. Non. J'en mettrais une. Non, mais un peu de silence. Il y en a qui vont se retrouver dans le coin tantôt. Quelque part entre 1942 et 1964. En chiffre ou En lettres. Nice try. En le voyant, virgule, tu pourrais me dire que si la vie est une expérience testée sur des humains, virgule, André en est un curieux résultat. Point.
Mais vas-y mollo, virgule, c'est juste de la TV. Point d'exclamation. En passant au-dessus de 5 fautes, il va y avoir des coupures. Hein? Juste un mot télé ou TV? TV. C'est correct. J'ai marqué télé, moi. Ah oui, ben écoutez, Oui, t'as une faute. il y en a une qui a déjà mis sa note, c'est le fun. Ça fait plaisir. Bon, ben moi, j'ai des copies à corriger, alors souhaitez un bon après-midi. Il y a un cours de géographie qui s'en vient. Bravo à Daniel Lemire et merci. Et merci aussi aux participants. La classe qui nous a accueillis, le groupe de travailleurs aussi là, à leur bureau et aussi les personnes âgées qui sont là qui t'ont accueillis pour la dictée. Alors, c'est des gens qui sont venus là. Merci beaucoup. Très, très gentil. Bon, Daniel, est-ce qu'on regarde tout de suite le résultat? Parce que j'ai un tableau qui donnerait le résultat. Je ne sais pas ce que vous pensez à la Juste maison. une petite note, mes vas-y. chorégraphies étaient de Pierre Légaré. Ta chorégraphie? Hey, tu bouges tellement bien. C'est incroyable, hein? T'as vraiment les hanches Oui. Je flexibles. te le fais pas dire. Ça m'a donné une petite chaleur, t'as regardé Ben, dans tes mains. j'en doute pas, j'en doute T'as pas. les genoux maringués, toi. T'es beau, Daniel. Je te remercie. OK. Alors, regardez le tableau. Le tableau, on vient de le voir passer, donc, avec ce résultat-là. Et on a manqué pendant nos niaiseries le tableau. Redonnez-le. Ah, voilà. Alors, les jeunes, donc, moyenne de nombre de fautes par personne, 8,7. 4,8 pour, on a dit, les adultes, le groupe qui travaille dans le bureau, et les personnes âgées, 5,6. Alors, c'est quand même un bon résultat pour tout le monde, disons-le. Ouais. Les adultes ont gagné, alors que c'est pas les personnes âgées, avec le préjugé qu'on avait avant la dictée. Ce n'est pas scientifique, mais c'est notre test à nous. Alors, toi, Daniel, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce résultat-là? Ben, premièrement, Qu'est-ce que tu vois? comme tu disais tantôt, les jeunes, c'était des gens qui avaient pas, dont le français n'est pas la langue première. Donc, c'est sûr que Oui. c'est un petit peu plus difficile pour eux. Donc, seulement 8 fautes, c'est quand même pas mal, parce bon. que t'as quand même difficile à dicter. tu sais. Exact, tu as raison. Mais, si tu veux, je pense que c'est une génération aussi qui écrit au son beaucoup plus. Alors, bon, d'orthographe, je pense pas que ce soit une valeur extrêmement importante. Là, tu sais. OK. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu lis un document qu'on te donne et il y a des fautes dedans? Que ce soit une lettre d'un ami ou un téléspectateur qui t'envoie une belle lettre Moi, aussi ça me avec fâche. des fautes. Ça me fâche parce que je les vois pas. Ah, OK, niaiseux. Ça perd de la crédibilité, quand même. On perd la crédibilité, Ben, je d'après pense toi? que oui. Oui, toi, Daniel? Surtout si c'est pour une demande de prêt, par exemple. Comme un communiqué de presse truffé de fautes, là, c'est c'est tannant. pas fort. Si effectivement. j'aurais 200 000, Surtout quand ça fait partie de ton métier. Tu sais, quelque part, c'est pas le cas pour tous, évidemment. C'est pas une valeur semblable pour tout le monde, mais quand ça fait partie de ton métier, quelque part, ben, c'est un peu de laxisme, là, si on s'entend là-dessus. Oui, laxisme, il s'écrit évidemment 3XYSME. exactement. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour son test. Si vous voulez corriger votre dictée que vous venez de faire sur Facebook de Tester sur des humains, vous avez notre correction. Allez-y sur le Facebook et amusez-vous à comparer votre résultat avec notre test d'aujourd'hui. Après la pause, Pierre-Yves Lard, en pleine nuit, s'en va à Montréal. C'est dangereux, il y a des rats partout. Voyez là. C'est peut-être le Pourquoi pyjama. à chaque fois que je viens faire ton show, faut que je passe pour un épais à la TV? J'ai pas besoin de toi pour avoir la carte! Je vous rappelle qu'on a commencé un test avec Daniel Lemire, José Godette, Anaïs et Pierre-Yves aussi, sur le vin. Parce que, vous voyez les petits podiums qu'ils ont devant eux. Alors, j'ai 3 vins non identifiés. Tout ce qu'on sait, c'est le prix de ces 3-là. Et là, je suis rendu à mon 3e vin avec le ruban blanc. Alors, si tu veux, Anaïs, s'il te plaît. Ruban Alors, blanc pour du vin rouge, c'est un petit peu comique, hein? bon, on s'y attendait un peu. Tiens, mon José, prends dans cette petite gorgée-là. Alors, J'ai même pas fini 2 autres encore. vous devez le placer. Alors, José, dis-moi ce que t'en penses de celui-là. Je suis mêlé, là. C'est du jus, ça sent le jus, là. Ben, Goody, qu'est-ce que ça dit? C'est du quench. OK. C'est beau, un beau test. Ça, c'est du quench, là, du jus de raisin. Il est OK, bon, non? On Il est bon, niaisait, hein? on t'a donné du jus, je te OK. donne du vrai vin, là. On vous l'a niaisé. Ben, Ça va changer les choix. Parce que du quench en 1 piastre, ça doit exister aujourd'hui avec l'essence puis tout. Alors, je vous rappelle, vous le voyez sur les podiums, il y a un vin à 100 103 19 et 9 Il faut le placer sur le podium. Vous avez encore le temps d'y penser. Très embêté. Par contre, dans quelques minutes, on va régler tout ça. Alors, prenez le temps d'y penser. Hein? Et pour vous changer les idées, je vais essayer de courir après des rats grâce à Pierre-Yves Lard à Montréal. Ouais. Oui, donc, parle-moi de rats en Ouais, plus ville. de 2 rats par habitant dans la région métropolitaine. Ça donne à peu près 4 millions de rats à Montréal. Attends, 4
4 millions de rats 4 à Montréal. millions de rats. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et c'est pas une légende urbaine non plus. Il y a des kilomètres, des milliers de kilomètres de réseaux d'égouts. Oui. Et les rats sont là. Et moi, je suis comme Thomas. J'ai besoin de voir pour croire. Alors, je suis allé tester en milieu urbain Avec un expert? avec un expert, un exterminateur. Et j'ai passé une nuit assez mouvementée, mais j'en ai vu. Mais en tout cas, je vous laisse voir ce qui suit. Allez, à la course aux rats avec Pierre-Yves Lard. C'est parti. Que la chasse commence. Montréal, il y en a beaucoup, il y en a trop. Oui, on parle de 2 à 3 rats par habitant. Pourquoi on les aime pas? Parce qu'ils transportent des maladies. Les rats ont tué plus d'humains sur Terre que toutes les guerres ensemble. Amenez-vous! Moi, je suis équipé pour me défendre, mais est-ce que un rat pourrait éventuellement m'attaquer ou essayer de s'en prendre à nous? Oui. Oh! Oui, et dans des conditions particulières, par contre. OK. J'ai déjà vu des cas où il y a des gens qui sont fait attaquer par des rats assez sérieusement. Dans tous les cas, c'était des gens qui étaient dans une situation où ils étaient vulnérables. Et la plupart du temps, c'était un rat qui était prisonnier. Un rat qui rentre. Là. Il y en a un qui est passé là. Où ça? Ah, il est là, il est là. Il est juste en dessous de la marga. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il bouge pas. Il s'en va dans notre carré. Est-ce que ça se mange du rat sur le barbecue avec une petite sauce épicée? Il y a plusieurs... ça se mange à plusieurs endroits, effectivement. Mais pourquoi pas? Un cochon, c'est pas très, très bien non plus, hein? On sent qu'on est en territoire hostile. Je peux renifler l'odeur de la bête. Ce sont des athlètes, ça peut nager, un rat. Un rat peut nager 85 heures sans arrêt. Ça peut grimper facilement sur à peu près n'importe quoi. Ils montent dans un tuyau d'égout en faisant ça comme ça. Ils peuvent monter jusqu'au 6e étage d'un édifice par le système d'égout. Et rendu au bout, ils pourraient manger le plomb de la toilette pour pouvoir sortir. Oh, j'en vois là. Il y en a un là. Bouge pas. Il est là, il est là. Il est là, il va sortir là. Il est en quelque part là-dedans? Ouais, sauf qu'il y a un trou à côté de la marche qui est peut-être rentrant dedans. Ah, le coquin. C'est pas pour rien qu'ils sont si difficiles à attraper. Puis c'est pas pour rien non plus qu'ils se développent à cette vitesse-là. C'est que, je veux dire, c'est des êtres extrêmement évolués, finalement, qui sont capables de disparaître. Ils ont des trajets très bien établis avec des caches partout, etc. Ils sont très difficiles à suivre. Là, on a un de nos caméramans qui pile sur... Sur un rat. Check. Il est mort, mais il était dessus. Si j'en pogne pas avec ça, André, j'en pognerai jamais. Mais non. Merci à Pierre-Yves qui a travaillé de nuit pour nous. Alors, Pierre-Yves, parle-moi de ton feeling. Comment tu as tourné ça? Parce que... Ben, je sais pas si ça paraissait vraiment à l'écran, mais en toute honnêteté, j'avais comme un peu la chienne. J'aime vraiment pas ça. Tu sais, le réalisateur était là, vas-y, implique-toi, rentre dans l'action. Moi, je disais, ben, je pourrais rester un peu en retrait, mais ça, ce serait bon pour l'éclairage. J'aimais vraiment pas ça. Est-ce que ça a pris du temps avant d'en voir un? Non, ça n'a pas été long. Écoute, dans l'arrondissement Ville-Marie, tout près d'ici, il y a certains endroits qui sont infestés. Écoute, il y en a beaucoup de rats. Les rats vivent principalement dans les égouts. Ils cherchent l'air chaud. Alors, s'il y a des petits défauts dans les égouts, ils n'hésiteront pas pour aller se faire des nids dans vos résidences et ou vos entreprises. Et les craintes que tu nous décris, ça t'a pas empêché de nous ramener un trophée? Oui, un citoyen de l'arrondissement Ville-Marie s'appelle Chara. Non. C'est Chara le rat. Alors, c'est un Ratus norvegicus que je t'ai ramené ici en Cute. studio. C'est une espèce de rat qui est très, très répandu. Okay. Alors, il était toiletté, lui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils l'ont brossé. C'est
sûr que quand un rat sort de l'égout, il est moins cute. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a l'air quand il sort de la cage, par exemple. Mais on c'est l'essaye. pas- je pense qu'on n'est pas obligé Êtes-vous de tester intéressé? ça. Est-ce que... Et André, je te dis que tu dois faire très attention parce que la morsure de rat peut être très, très dangereuse. Tu cours des risques de septicémie Ça ou court encore vite. d'attraper la rage. Et même les rats qui sont non, achetés ça, en on est pas animalerie. Je te dis, les Fais-moi rats. un test à la place, on est là, t'as les gants. Non, mais ça court aussi, Non, non, ça, niaise cette pas. affaire-là. OK, je le fais-tu ou je le fais Non, pas? non. Là, écoute. Hey, comment? OK. Daniel, tu veux-tu m'aider? Et ou- tu fous. T'es malade parce que c'est petit, tes gants, là. Mais je veux Ça, l'essayer. déteste André Robitaille. OK. J'avoue, je suis pas très rare. Ah, il a l'air assez docile, celui-là. Ah, là. mon Dieu. OK, je le laisserai pas partir. Si ça va bien. Alors, le voyez-vous bien à la maison? Je vais vous le montrer. Il est Ah, cute. je veux pas qu'il me morde. Il va-tu me mordre? Non, il va pas te mordre. OK, ben, OK, c'est je vais dangereux. le mettre Ouais, dedans. mets-le dedans, OK. mets-le dedans. OK. Alors, ça mange quoi, ces rats-là? Ben, un peu comme toi, Les ça doigts. adore manger de la viande. Comme toi, ça aime manger de la viande ou ça aime manger des graines aussi de temps en temps. Au niveau de Comme Louis- toi, c'est ça ton petit au niveau de Louis et de l'odorat, Hey, ils sont- donc, ça, ces bébites-là, c'est un très bon dentier. Non, mais dans les égouts, là, ils mangent quoi? Ils mangent des poubelles, des vidanges. cachous, surtout. ils se cassent du poulet, je sais pas trop. Mais Yeah. au niveau de Louis et de l'odorat, ils sont très performants. Et comme le prédateur, ils ne sortent que la nuit. Alors, c'est la raison pour laquelle on en voit peu en plein jour. Mais dans certains endroits de Montréal, je vous le garantis, si vous êtes attentif et silencieux, vous allez en trouver. Mais on veut pas en trouver, on veut pas en trouver. C'est tellement intelligent, des rats. Ah, c'est pour ça complètement. qu'on les voit pas. Oui, c'est Des ça. bons athlètes Ça aussi, se de bons multiplie grimpeurs. beaucoup trop vite. C'est comme l'impôt, hein? On les voit pas. Bon, il y a quelqu'un qui le veut en souvenir? Non, merci, j'ai plus faim. Non, ça va? Moi, je m'en rappelle déjà plus. OK. J'aimerais remercier Harold, un passionné des rats qui m'a Merci à qui Pierre m'a aussi. accompagné toute la nuit. Merci bien. Alors, merci à Pierre-Yves. Écoutez, là, c'est l'heure de donner notre résultat sur les vins. Ça fait depuis le début de l'émission qu'on essaie de les placer sur le podium. Vous avez encore un peu de temps pour changer OK. d'idée. En fait, tiens, Ah, on je vais est vous tous donner, pareils, là. à vous tous, 30 secondes. OK, à partir de maintenant, vous ne touchez plus à vos verres et d'idées. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que je vous ai bien eu parce que je vous ai testé avec le rat qui vient d'une animalerie. Il est tout gentil. Il vient pas des égouts de Montréal. C'est quand même un rat. Mais oui, mais je suis pas imbécile, j'aurais pas taponné un rat qui sort Mais- des égouts. Ben, Je me demandais comment ça se fait qu'il y avait un prix après la queue. Montréal, C'est il notre taxe. ami. Alors, allons-y maintenant avec les vins. J'ai les bouteilles qui sont pas évidemment identifiées, mais qui sont avec leur couleur. J'ai mon podium à moi. Je vous le dis, depuis le début de l'émission, on est là avec nos prix sur ces podiums. Alors, vous avez le même résultat, les deux gars à ma droite. Ah, et oui. vous Et avez... Anaïs aussi. Et moi. Anaïs aussi. Et ce serait Pierre-Yves qui serait Ben, pas moi, dans le même je voulais être résultat. différent un peu, mais on semble unanime pour le meilleur, en tout cas, qui sent très bon et qui... Attends. Mais on l'a jugé au nez plus qu'au goût. Oui. Moi, je Ouais. dois dire ça de ce vin-là. Je le juge au nez plus qu'au goût. Et moi, j'attrape au passage le mot qui vient de dire meilleur. Est-ce qu'il est meilleur parce qu'il est cher? Il y a On s'en aussi fout. ça, par exemple. Ah. Est-ce qu'il est vraiment meilleur? Alors, Notre Ça cœur semble un qui produit parle. de qualité, en tout cas. celui qui est à 9 $. Alors, celui qui est à 9 $, je vous le donne en 1000. C'était le bleu. Ah, on a- Alors, le mais bleu c'est est à PY qui a 9 raison. $. Alors, vous avez un bon résultat? Non. 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 Non, c'est PY Non, qui a j'ai- raison. Ici, Alors, c'est Pierre-Yves, Pierre-Yves, j'espère que je ne suis pas en Moi, train de je me l'ai. tromper. Non, je l'ai. Exactement. Alors, si tu l'as, mon cher Pierre-Yves, Merci. c'est le Ribera del Guadiana. Je vous l'offre. C'est un vin espagnol, donc. Alors, et le cépage, c'est le Tempranillo. Alors, voici pour celui-là. Maintenant, vous voulez savoir celui qui est à 19 $? Ouais. Moi, j'ai Le- beaucoup hésité entre les deux. Fait que j'ai hâte de voir si c'était vraiment ça le match. Là. Toi, Daniel, t'es dans le champ. Moi aussi, j'ai hésité beaucoup. OK, alors vous avez bien fait Dans le d'hésiter parce que le 19 $, c'était le blanc. Ah. Alors, le blanc, qu'est-ce C'est un que Shiraz. c'est? Alors, c'est le comte de Roussillon, Languedoc-Roussillon. C'est un français. C'est pour ça qu'il était si doux. Tu le trouvais doux? Oui. Alors, le cuvée Marie-Gabrielle, domaine Case. Alors, Domaine celui-là... cave. Ah oui, mais le Case. domaine case, c'est souvent trompeur. Non, non, ça n'a rien à voir, mais c'était le vin le plus doux de la gang, pareil. C'est pour ça que j'ai mis à 9 piastres. Moi, je Ouais. me disais, Mais par Ouais. contre, avec le rouge sur le haut du podium, vous avez tous la bonne réponse. C'est un Margot.
Bordeaux, donc un vin français, Château-Lacombe, Grand Cru classé, Cabernet Sauvignon, Merlot et Petit Verdot. C'est le cépage, c'est un 2006. Il est à 103 $. J'étais sûr que c'était un vin américain ou quelque chose de genre. Alors, vous êtes pas pire, par exemple. Vous êtes bien quand même. Bravo. Un résultat quand même pas mal. Merci à Philippe Lapéry. Je vous le rappelle, Philippe Lapéry, qui est chroniqueur de vin à Salut Bonjour. Ce n'est pas terminé. On a pris du vin, maintenant on va suer. Quand je dis on, je parle de José Godette dans quelques minutes. Pourquoi tout le temps moi? Pourquoi? Pour les gens qui sont intéressés au vin qu'on a bu, je vous les montre les bouteilles maintenant. Regardez ces trois bouteilles-là. Alors, à 103, 19 et 9 $. Enregistrez bien ces belles étiquettes. Et le vin est excellent, surtout celui de 103 $. Oui, c'est bon. OK. J'ai un objet qui parle ici. Alors, vous avez reconnu peut-être la voix. Alors, je pense que ce serait le temps de le dévoiler. S'il vous plaît! Mais tu sais, quand on veut se mettre en santé et on n'a pas le temps d'aller au spa, mais à mieux avoir un spa portatif à la maison. Vite, tout ça! Regardez ceci. OK, José. Ça fait environ 3-4 minutes que tu es là. Parle-nous un peu de ta sensation dans ce spa portatif. Qui coûte combien, Anaïs? Qui coûte 115 $ plus 20 $ de frais. C'est un produit américain qui a pour nom le Detoxifying Mais c'est Portable. des caves! Hey, t'as vraiment chaud pour vrai? Je vais te péter la gueule! Non, mais tu vas retrouver ta ligne de... Mais là, le début d'incendie, c'est normal? Écoute! C'est peut-être le Pourquoi pyjama. à chaque fois que je viens faire ton show, faut que je passe pour un épais à TV? J'ai pas besoin de toi pour avoir la cave! OK. Je vais t'aider au niveau de l'allure, OK? D'accord. Parce que j'ai un autre spa à présenter et c'est un spa de tête. Alors, c'est quand tu sors de la douche et tes cheveux sont humides, on dit que c'est très, très bon pour le cuir chevelu. Oui. Et je te regarde, Daniel, et j'ai envie que tu le laisses, simplement. C'est d'une élégance, Daniel, magique. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, c'est pas si pire. C'est super! Alors, En après... passant pour le prix de ça, faudrait que tu rajoutes le prix du micro aussi. OK, il y a un peu plus, tu veux sortir? Non, mais je voulais montrer mon pyjama. Ah oui, hein? Mais comment ça marche? On va l'expliquer. OK. José, ici. Alors, je vais essayer d'être clair dans les explications. Ce spa qui est assez efficace parce que je te vois que t'es suant, t'as chaud. Oui! Avec ton beau pyjama. Oh, puis ça fait de la bonne TV, ça! Ça fait de la bonne télévision. Si on prend un invité pour nous faire passer pour un câble à chaleur. Mais non! T'es détoxifié. Mais oui, peut-être les téléspectateurs, pour leur magasinage à venir, c'est une bouilloire, en fait, qui est branchée là-dessus et ça fait la fumée. Pour ce qui est de la tête, il faut avoir les cheveux mouillés en sortant de la douche et puis c'est bon pour tes cheveux en principe. Pour l'instant, pour ta carrière, En principe. j'aimerais mieux te l'enlever, si tu permets. Regarde, Mais ça coûte rendu là, 28 $. Ah! Puis c'est- 28 $. Et ton cuir chevelu te remerciera. Et ça? Ça, c'est 115 plus les frais d'expédition. Écoutez, Mais je ça veux se rend. remercier Daniel Lemire et José Godette pour leur générosité. Et à la semaine prochaine. Merci à PY, Anaïs. Merci. Ce mardi, voyez en primeur Les Grandes Gueules complices. Deuxième partie, ce mardi 20h. En tout cas, ça a l'air d'une promotion. C'est plus compliqué. J'ai décidé que je ne voulais pas de son bureau, je ne prendrai donc pas sa place. Si vous voulez, nous pourrons en discuter ultérieurement, mais maintenant, il faut vraiment qu'on se mette au travail. Esprit criminel, ce mardi 21h.